Donc bonjour à tous. Cette fois une vidéo où je voudrais féliciter les gens du Figaro qui ont fait un super article. Je vous le mets en pièce jointe, alors vraiment un super article. Les agriculteurs exercent leur métier dans des conditions économiques intenables. Je vous mets en pièce jointe comme d'habitude. Donc l'ouvrage reprend la terre aux machines. L'atelier paysan revient sur l'histoire de notre complexe agro-industriel et ses conséquences sur le monde paysan. Une refonte générale du système de production agricole est nécessaire, estime le collectif. Donc c'est publié par Eugénie Boilet. Ça a été publié le 6 août 2021. Et c'est un article extraordinaire, je dis bien extraordinaire. Je reprends quelques paragraphes que je vais commenter, mais vraiment c'est un bel article. L'ouvrage part d'un paradoxe. Les consommateurs semblent acquis à la cause agricole. Circuit court, AMAP, c'est-à-dire une association qui établit un lien direct entre un exploitant agricole de proximité et des consommateurs, label bio entre parenthèses. Mais le modèle industriel et marchand reste intact. Quelles sont les raisons du maintien du système agricole intensif, voire de son intensification au fil des décennies? Alors je vais vous reprendre des éléments très importants que j'avais déjà dit dans mes vidéos, et bizarrement, ils parlent sur la même longueur d'onde que moi. Écoutez bien, l'État français lui-même, bras politique du complexe agro-industriel qui a émergé dans les années 60, a intérêt à une telle focalisation du débat public sur les pratiques individuelles de consommation. Implicitement, elle fait de la responsabilité des consommateurs le ressort par excellence de la transformation de l'agriculture, détournant en cela la collectivité de l'examen des politiques agricoles dites publiques et de leur responsabilité dans les dévastations économiques, sociales, sanitaires et écologiques en cours depuis 70 ans. En réalité, ce sont ces politiques françaises et européennes agricoles, mais pas seulement, qui dessinent les réalités agricoles alimentaires. Elles poursuivent deux objectifs principaux que j'avais relevés déjà dans mes vidéos. D'une part, parce qu'il va de la paix sociale et donc de la bonne marche des affaires, elles visent à procurer une alimentation bon marché, accessible aux nombreuses populations précarisées par les politiques de dérégulation économique et sociale mis en œuvre par l'État lui-même et ses gouvernements successifs depuis 40 ans. Tout est dit. C'est la raison pour laquelle les gens qui disent « Ah bah Macron », moi ça ne m'intéresse pas. Parce que Macron, il fait la même politique que faisaient les autres avant. Il n'y a aucun changement au niveau agricole. On est sur une trajectoire, c'est bien mis là. C'est bien mis là. C'est bien la cogestion, il parle de la FNSEA plus loin, c'est bien la cogestion avec le syndicat et c'est bien des décisions politiques qui ont amené l'agriculture à ce désastre. Je reprends un autre thème, parce que c'est très très long l'article. Donc je vais vous l'abréger, vous pourrez le lire. Vous faites mention de l'importance fréquente des suicides agricoles. Hélas, bien supérieure aux autres catégories socio-professionnelles. Selon vous, la population française a-t-elle pris la mesure de cette détresse sociale et de ce sacrifice paysan? Le sacrifice paysan, ils notent dans leur article, arrive bientôt à son terme. Le tabou de leur détresse a donc pu être levé ces dernières années, en effet, sans causer trop de remous. Mais il faut sans doute distinguer la conscience collective d'une réalité désormais connue de la conscience de ses ressorts. Car des décennies de discours de l'État et de la FNSEA elle-même ont profondément ancré l'idée que les paysans étaient trop nombreux et que le mode de vie et de savoir-faire était archaïque et dépassé, inadapté
à l'indispensable et inéluctable modernisation, elle-même assimilée à la flèche du temps. La détresse des paysans est le produit conjoint de cette propagande dégradante et la perte de sens du métier de plus en plus déconnecté de sa finalité alimentaire et des conditions économiques intenables dans lesquelles il l'exerce. Et il termine, je terminerai par ça, généralement la population ne perçoit que le dernier aspect et souvent sans saisir son lien avec la baisse massive de son budget alimentaire moyen divisé par 2 en 60 ans. Voilà le résumé du journal du Figaro, qui est, je vous le répète, très bien fait. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement, alors, une petite remarque, il y a longtemps que ça va mal en agriculture. Le problème du suicide, il est soulevé de plus en plus, on voit de plus en plus d'émissions. J'ai soulevé ce problème. Expliquez-moi pourquoi il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, personne n'arrivait à s'exprimer sur les plateaux télé. Maintenant, il y a des chaînes comme la mienne, on peut les ouvrir, on peut parler, j'espère, le plus longtemps possible, à peu près librement. Pourquoi le syndicat n'a-t-il pas informé le grand public du désastre agricole? Aurait-il eu un intérêt économique? Y aurait-il eu des intérêts partisans? Les gens qui avaient des responsabilités, étaient-ils en conflit d'intérêts? Pourquoi le problème du suicide des paysans? Pourquoi les paysans, qui je vous le rappelle, 70% gagnent moins du SMIC, pourquoi le problème agricole n'a pas été mis au grand jour avant? Pourquoi a fallu des mouvements comme l'appli pour réveiller les consciences? On avait des responsables professionnels qui ne travaillent pas gratuitement. Ils sont indemnisés. Pourquoi ils n'ont pas fait leur travail? Pourquoi les politiques, gauche comme droite, tous les ministres qu'on a eus, et tous les chefs d'État, aujourd'hui on a Emmanuel Macron, mais tous ceux qu'on a vus avant, le problème actuel agricole, il n'est pas de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Il n'a rien fait pour l'améliorer, puisque la loi Egalim est un échec. Mais ses prédécesseurs, il hérite de ses prédécesseurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces prédécesseurs, pour amener le modèle agricole où il est arrivé là? La compétition à tout va, pour faire mourir des gens qui travaillent 7 jours sur 7. Je dis bien faire mourir des gens qui travaillent 7 jours sur 7. Là, ce n'est plus un problème de ratio de rentabilité, ce n'est pas un problème d'arrêt de travail. Il n'y a pas d'arrêt de travail dans le monde agricole. Les arrêts de travail, les agriculteurs, ils travaillent jusqu'à la mort. Il y a beaucoup d'endroits. Jusqu'à la mort. Il y en a même, ils sont opérés. Une fois qu'ils sont opérés, ils remontent sur le tracteur. Donc nous, on n'a pas coûté une fortune au niveau des arrêts maladie, puisqu'on est toujours au travail. On est des indépendants. Donc il y a bien eu un problème. Pour qu'une profession arrive à être ruinée en travaillant tous les jours de l'année, c'est bien le modèle économique qui pose problème. Parce que quand vous travaillez de façon correcte tous les jours, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas gagner votre vie en travaillant. On reproche souvent aux gens qui ne travaillent pas ou qui ne veulent pas travailler de dire qu'ils coûtent cher au pays. Nous, on ne coûte pas cher au pays, on fait que de travailler. On produit des richesses. On fait vivre énormément d'industries autour de nous. On entretient le territoire gratuitement. Et les ruisseaux et les bords des rivières, gratuitement. Ce n'est pas des gens, des espaces, des cantonniers des villes qui viennent entretenir les terres. C'est bien les paysans qui entretiennent les terres et les montagnes. Gratuitement. Je dis bien gratuitement. Puisque après, on n'a pas de revenus. Donc on les entretient bien gratuitement. Puisque la PAC, les aides européennes ne couvrent plus. Ne couvrent plus. On ne peut pas avoir de revenus, même en ayant la PAC. Donc c'est dire si on nous a emmenés dans un système totalement aberrant. Totalement aberrant. On met le contribuable à contribution, on fait payer le contribuable à travers les impôts directs et indirects, la PAC, que j'appelle la prime pour l'emploi, la sécurité sociale. On est perfusé depuis 1962
par le régime de la sécurité sociale. Il y a très très longtemps qu'on n'est plus autosuffisant. On ne peut plus s'autosuffire au niveau de nos cotisations. Hein, on est perfusé de tous les bouts. Et les politiques continuent dans ce schéma-là, avec des morts à la clé, je vous le rappelle, avec des suicides. Moi, je ne sais pas. Quand un système ne fonctionne pas, on peut peut-être essayer de le transformer ou d'en choisir un autre. Mais là, personne ne se remet en cause. Je terminerai par cette belle parole d'un ministre de l'Agriculture qui était dans mon département, qui avait un vignoble dans mon département, qui s'appelait Edgar Pisani, qui est décédé, et qui avait dit au sujet de la politique agricole commune, puisqu'il avait été ministre de l'Agriculture, il avait reconnu vers la fin de sa vie que ça prenait un mauvais chemin, et il avait déclaré « Soit une politique agricole a fonctionné, et il faut savoir la faire évoluer, soit elle n'a pas fonctionné, et il faut savoir en changer. » Je crois, M. Macron et M. les ministres de l'Agriculture, qu'il est grand temps d'en changer. Il y a déjà eu beaucoup de morts, beaucoup de familles éclatées, beaucoup de souffrances. Je crois qu'il est grand temps d'en changer. Et si vous aviez le courage d'en changer, il se trouve que ça améliorerait le produit intérieur brut de la France et que ça diminuerait le nombre de chômeurs d'environ 3 à 500 000. Les calculs ont été faits. À bientôt.